Bonjour tout le monde, bienvenue dans le tutoriel de Photoshop Astronomie. Aujourd'hui, on va empiler les images dans Photoshop. Il existe plusieurs logiciels, dont Maxime DL, Iris, DSS, sauf que Photoshop fait de très bons résultats, même si ça peut être parfois plus long que les logiciels de pré-traitement. Donc, on va aller ouvrir nos photos, des fichiers RAW bien sûr. C'est le logiciel Camera Raw qui ouvre. Dans ce logiciel-là, on a plusieurs configurations qu'on peut aller jouer, dont l'exposition, la saturation, le contraste. Mais on est mieux de le laisser par défaut. Je crois que c'est mieux d'aller jouer après dans Photoshop avec d'autres d'autres techniques, d'autres méthodes. Donc le white balance, c'est la même chose. On le laisse comme pris à l'appareil photo. C'est une photo de M31 à 301 secondes ISO 800. Donc on les sélectionne tout et on fait Open Image. Bien sûr, là je l'ai déjà fait puisque des fois ça peut être un peu long. Il faut s'assurer d'avoir assez de mémoire pour cette partie-là. On va choisir cette photo-là comme photo d'arrière-plan. Puis ici, on voit que j'ai changé le nom du layer pour le numéro de la photo. On a juste à double-cliquer pour aller changer le nom. Admettons qu'on veut additionner cette image-là avec celle-là. On va utiliser la flèche qui est ici. Puis on va aller déposer cette image-là dans celle-là. On ne la fermera pas tout de suite, au cas où on ferait une erreur. On va changer le nom. 3573. Et voilà. Donc maintenant, on va mettre ici le layer en mode différence. Ce mode-là, il sert justement à pouvoir aligner les photos une avec l'autre. On peut voir ici les étoiles qui sont justement désalignées. Pour faciliter la tâche, il serait bon de zoomer un petit peu, car la précision est quand même assez importante ici. Donc on voit que justement, lorsque les ronds deviennent noirs, la photo est d'après moi alignée correctement. On va aller vérifier dans l'autre coin de la photo pour voir s'il y avait de la rotation. Mais dans ce cas-là, d'après moi, on est correct. Donc on peut remettre la photo en mode normal. On va dézoomer. Donc le but comment on empile dans Photoshop, on va tout simplement jouer avec l'opacité. Ça ressemble un peu au fond à une moyenne dans les autres logiciels de traitement. Puis ça donne, comme je disais, de bons résultats. Bien sûr, il y a d'autres méthodes qui existent, mais moi je les connais pas. Puis je trouve que celle-là est assez correcte dans la plupart des cas. Donc on va aller barrer les layers pour plus qu'ils bougent. Puis donc c'est ça, on a déjà une photo de fait. C'est sûr que si on a 20 photos, ça peut être extrêmement long. Je vais vous montrer un exemple de photo qui a eu de la rotation justement dedans, pour que vous sachiez quoi faire dans ces cas-là. Donc celle-là, on peut la fermer. On va chercher, mettons, celle-là. On va aller déposer. Vous voyez là,
on est allé vérifier dans l'autre coin, puis on voit bien que il y a un peu de rotation dans la photo. C'est sûr que si on additionne de cette manière-là, ça donnera pas de bons résultats. Faudrait justement faire une rotation dans le sens des aiguilles, peut-être leur retenir. Fait qu'on va désactiver ça, puis on va retourner ici. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est on va aller dans Images, Rotation, Arbitraire. Le meilleur moyen, c'est d'essayer. On va prendre à peu près 0,8 degrés. Peut-être c'est un peu trop, mais c'est pas trop grave. Faut bien l'essayer. Si vous prenez pas la bonne rotation, puis que vous devez recommencer, vous avez juste à retourner ici dans l'historique, puis cliquer sur Open, ça va revenir à l'image de départ. Donc, on va redéposer encore notre photo. Et voilà. Peut-être pas la fermer tout de suite. Oh, je suis pas mal arrivé juste d'après moi. Donc 0,08 c'était en masse. C'est sûr que vous pouvez recommencer souvent avant de réussir, mais c'est pas grave, on s'habitue. J'ai oublié de dire de quoi pour l'opacité. Pour la valeur à donner, car c'est jamais la même valeur à chaque photo. On doit réduire un peu l'opacité à chaque fois. Vous faites, admettons, nous sommes rendus à la troisième photo à additionner. Donc vous faites 100 divisé par 3, ce qui fait justement 33% pour cette photo-là. Puis ainsi de suite, si vous auriez une quatrième photo, ça serait 100 divisé par 4, donc 25%. Et c'est la même chose pour tous les autres. On voit quand même qu'il y a un petit rebord qui vient se rajouter ici, mais c'est pas grave. en espérant que vous n'ayez pas trop de rotation dans vos photos. On va finir par ôter ça en faisant un crop sur la photo. Donc on peut changer le nom du layer qui était 3578 si je me rappelle bien. Puis en bas. On fait ça ainsi de suite pour chaque photo. Puis je vais vous montrer le résultat final. En passant, lorsque vous savez vos dossiers, moi je vous conseille de saver en PSD. C'est les formats d'Adobe, de Photoshop. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on garde tout le travail que justement on a fait avant de saver. Puis si on veut désactiver les layers ou réactiver, recommencer au début, on peut tout faire ça, là. Donc voici le fichier. Je les ai recoupés dans un dossier. Si vous voulez créer justement un dossier, vous avez juste à cliquer sur l'icône qui est ici et vous déposez les photos, les layers dans le groupe. C'est quand même intéressant parce que justement on a juste à cliquer ici une fois sur l'œil pour activer ou désactiver le layer à place d'aller sur chacun des layers. Je vais vous montrer la différence justement que ça fait entre une et plusieurs photos. C'est sûr peut-être que vous ne le voyez pas vraiment dans la vidéo vu que la vidéo n'est pas de haute résolution. Mais en tout cas, moi je la vois. Donc, c'est ce qui termine le tutoriel de l'empilement. Bien sûr, vous pouvez utiliser vos méthodes, mais comme je vous dis, je trouve que celle-là fait très bien l'affaire. Donc, merci.